Salam alaikum. On va étudier dans cette vidéo le mouvement d'un pendule de torsion composé. Alors là, vous avez une poulie capable de tourner sans frottement autour d'un axe delta fixe horizontal passant par son centre de gravité, autour de laquelle on a enroulé un fil de masse négligeable inextensible et au bout duquel on a accroché un corps S de masse M. Alors ensuite, on a ajouté un ressort spiral fixé sur la roue, de telle sorte que lorsque le corps descend, eh bien, la poulie tourne d'un angle θ0 et le fil de torsion, c'est-à-dire le spiral de torsion, il va jouer le rôle d'un fil de torsion. Il va appliquer un couple de torsion antagoniste qui permet d'équilibrer le système. Et si on ajoute un déplacement supplémentaire en lâche, eh bien le corps S va osciller verticalement et sous l'effet du couple de torsion, la roue va tourner et effectuer un mouvement oscillatoire de rotation. Alors ce système composé, pour trouver son équation différentielle de deux manières, on va tout d'abord étudier l'équilibre du système pour déterminer la formule, la condition d'équilibre qui lie les grandeurs X, c'est-à-dire les grandeurs linéaires, et les grandeurs de rotation. Alors pour le faire, on doit étudier donc l'équilibre du poids et de la roue. Équilibre du poids, sigma des forces. Alors je vais minimiser l'écriture parce que vu le tableau n'est pas grand, je vais dire que sigma des forces extérieures appliquées au corps, c'est égal à 0, c'est condition d'équilibre, c'est-à-dire le poids plus la tension est égal à vecteur nul. Projection, ça me donne T égale mg. Pour la poulie, sigma des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation est égal à vecteur nul, c'est-à-dire le moment de la tension T' plus le moment des forces que je n'ai pas représenté qui sont le poids de la poulie et la réaction de l'axe, plus le moment de torsion est égal à 0. Alors, d'après le sens positif choisi, T' fait tourner la roue dans le sens positif, donc T' fois R. Le poids n'a pas de moment, son moment est nul, également pour R. Le moment de torsion, c'est moins C θ0. Alors, je note θ0, c'est l'angle de rotation à l'état d'équilibre. C'est égal à 0, ce qui permet de tirer la condition C θ0 est égal à T' fois R. Vu que le fil est sans masse et de masse négligeable et inextensible, c'est-à-dire que T égale T', donc je remplace par mg, eh bien je trouve la condition d'équilibre, c'est mgr est égal C θ0, que j'encadre. Ça, c'est la condition d'équilibre du système. Alors ensuite, dans cette condition d'équilibre, dans cette situation d'équilibre, on considère que le centre de gravité du corps S, il est confondu avec O. Bon, à partir de cette position, on déplace le corps d'une distance supplémentaire X et on le lâche. Et il va osciller autour de O. Alors, dans ce cas, étude du mouvement, on va appliquer à tour de rôle les lois de la mécanique. Pour le corps S, c'est la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire sigma des forces extérieures est égal à m fois l'accélération, ce qui est équivalent à écrire que le poids plus T est égal à MAG. Je projette sur l'axe, ça me donne mg moins T est égal à mx de point. Et je remplace x de point par r θ de point. C'est égal à r θ de point fois la masse. Donc m r θ de point.
va chercher l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ. Il s'agit ici d'un pendule. Bon, on peut la trouver en x de points, c'est pareil, mais ici j'ai préféré par θ de points parce qu'on a l'habitude avec le pendule de torsion de trouver l'équation différentielle en θ. Eh bien, on arrange ceci. Et je tire t. Donc t est égal à m facteur de g moins r θ de point. Maintenant, pour la poulie, sigma des moments des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation égale j delta θ de point, ce qui donne donc le moment de la force T' plus le moment de torsion. Les autres, je ne vais pas les écrire, les moments sont nuls, le poids P' et R'. Alors c'est égal J delta fois θ de point. Le moment de T', c'est T' fois R. Moment de torsion, c'est moins. Alors là, il faut faire attention, c'est moins, comme pour le ressort, hein, c'est moins C θ0 plus le θ supplémentaire. Comme pour le ressort, c'est moins K delta L plus X. Donc, c'est égal J delta θ de point. Et du moment que T' est égal à T, je remplace. Alors, T' est égal à T, ça me donne, je remplace T' par T par son expression. M facteur de G moins R θ de point fois petit r moins Cθ0 moins Cθ est égal J delta θ de point. Et j'effectue. Donc MGR moins M R θ de point, donc R carré θ de point, R fois R c'est R carré, moins Cθ0 moins Cθ est égal J delta θ de point. Encore une fois, MGR égale Cθ0, je l'applique ici. MGR Cθ0, eh bien, ça se simplifie. Condition d'équilibre, ça et ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, et pour brûler les étapes, je factorise par θ de point. Θ de point, facteur de J delta, je regroupe les termes en θ de point. Donc J delta plus MR carré moins Cθ est égal à 0. Et en fin de compte, je trouve l'équation différentielle θ de point plus, ici c'est plus, hein, je regroupe les termes, donc plus C divisé par J delta plus MR carré fois θ, c'est égal 0. Ça c'est l'équation différentielle de ce pendule de torsion composé. Alors, remarque que si il n'y avait pas le corps S, c'est-à-dire que la roue est aussi seule, ça veut dire je supprime ici MR carré, eh bien je retrouve, si je peux le remarque, si vous voulez. Alors remarque, si M est égal à 0, eh bien on retrouve l'équation différentielle habituelle d'un pendule de torsion, C sur J delta θ égale à 0. Alors bien sûr, la période propre, T0, c'est 2 pi racine de J delta plus MR carré sur C, c'est toujours le problème de... Oui, alors, maintenant, on va essayer de retrouver la même équation différentielle à partir d'une étude énergétique. Alors, il faut exprimer les deux énergies cinétiques et potentielles et écrire la somme, c'est énergie mécanique. L'énergie cinétique, alors ici le système est composé de deux parties, donc ça serait la somme des énergies cinétiques de translation plus énergie cinétique de rotation. Translation c'est 1/2 mv au carré. Rotation c'est 1/2 j delta θ point au carré. Et je remplace donc la grandeur linéaire par la grandeur de rotation, c'est 1/2 m, v c'est r θ point, c'est r
θ point au carré plus 1 demi J delta θ point au carré. C'est-à-dire que l'énergie cinétique du système, ça serait 1 demi θ point au carré facteur, alors mr carré plus J delta. Voilà. Pour l'énergie potentielle, également ici, il y a deux énergies potentielles. Énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle élastique, de torsion. Donc, ce serait EPP plus EP torsion. EP torsion. Avec EPP. EPP, c'est mgz plus une constante, c'est 1. Pour l'énergie potentielle de torsion, EPT, ça serait 1 demi C. Alors encore une fois, θ0 plus θ, le tout au carré, plus constante C2. Bon, je ne vais pas définir les constantes parce que lorsqu'on passe à la dérivation, eh bien, ils sont des constantes. Mais je vais essayer de chercher donc à remplacer Z par le paramètre X ici. Alors vous vous rappelez, on a défini l'énergie potentielle de pesanteur par rapport à un axe Z vertical dirigé vers le haut. Donc c'est le contraire ici. Donc Z, ça serait moins X. Avec Z égale moins X, qu'est-ce qu'elle va devenir l'énergie potentielle? Donc je rassemble. C'est moins mgx plus C1. Et là, c'est plus 1 demi C. J'effectue θ0 au carré plus θ carré plus 2 θ θ0 plus C2. L'énergie mécanique, qui est la somme, c'est EC plus EP, c'est égal. Alors EC c'est 1 demi θ point au carré facteur mr carré plus J delta, plus, ou plutôt moins, mg, alors je remplace x par rθ, plus 1 demi, ou bien je fais rentrer le 1 demi à l'intérieur avec le c, donc ça serait 1 demi c θ0 au carré plus 1 demi c θ au carré plus, alors le 2 avec le 2 s'en vont, plus c θ θ0 plus les deux constantes. Je vais les rassembler en une seule constante, bon, K. C'est-à-dire que l'énergie mécanique devient... Alors, ici, remarquons que mgrθ et cθ θ0, c'est la condition d'équilibre. Je vais l'écrire, ça serait 1 demi θ point au carré facteur mr carré plus J delta moins mgr plus, je regroupe ce terme, alors, bon, pour bien montrer ceci, je vais écrire plus, je vais commencer par la partie positive, plus θ facteur de cθ moins mgr, j'ai factorisé par θ, plus 1 demi cθ0 au carré, plus 1 demi cθ carré, plus la constante K. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, il reste, l'expression qui reste, θ point au carré, mr carré plus J delta. Alors ça, c'est la condition d'équilibre, c'est 0. Condition d'équilibre là. Alors plus 1 demi c θ au carré plus 1 demi c θ0 au carré plus K. Alors on sait que s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire que sa dérivée par rapport au temps est égale à 0.
Eh bien, dérivons. D de EM par rapport au temps, c'est égal. On dérive, c'est 1 demi. La dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point, θ de point. Facteur. mr carré plus j delta. Plus. Dérivée de ça, c'est nul. De k, c'est nul. Il reste la dérivée de 1 demi c. Alors, dérivée de θ au carré, c'est 2 θ point. Ceci est nul. Eh bien, je factorise par θ point. Et je me débarrasse du 2. Il reste... Je fais rentrer donc θ2 point facteur mr carré plus j delta plus 2 s'en va avec 2, il reste avec θ point facteur, il reste cθ. Cθ est égal à 0. Alors θ point est différent de 0. On retrouve ceci, c'est-à-dire si je divise par cette quantité, eh bien je trouve l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est-à-dire θ2 point plus c divisé par j delta plus mr carré θ est égal à 0. Donc on retrouve la même équation différentielle par deux techniques, par deux méthodes, méthode mécanique et méthode énergétique.